Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast après la victoire du PSG contre Lens 3-1 hier soir en troisième journée de Ligue 1. Paris qui remonte à la cinquième place provisoire avec des matchs de dimanche, bien sûr, qui vont compter. En tout cas, première victoire de la saison. Pour ce podcast débrief, je suis avec Laouni qui a bien regardé le match, qui a plein de choses à nous dire. Comment tu vas? Salut à tous. Écoute, impeccable, bonne partie hier, donc ouais, il y a des choses à dire. Écoutez, ouais, si vous avez vu le match, voilà, n'hésitez pas à répondre sur les commentaires de tout ce qu'on va pouvoir dire, hein. Vous aimez pas, c'est important. Un petit like, ça nous aide, des commentaires. Vous connaissez la routine et c'est parti. Il y en a qui ont aimé la verticalité, il y a les médias qui ont aimé Mbappé, nous on a aimé le jeu collectif, Ugarte, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et toute l'équipe, parce qu'on va le dire, c'était hyper important. Donc là, je vous le dis en off, Nola nous a dit qu'elle avait beaucoup apprécié la verticalité. Alors je propose comme ça lance le sujet. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce PSG qui très dominant, hein, je vais rappeler vite fait les statistiques, hein, quand même, 17 tirs à 12, 7 tirs à 4, 67% de possession 733 passes à 358, 92% de précision de passe à 80, 8 fautes contre 16 pour Lens, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Voilà. Des statistiques qui montrent, voilà, c'est les statistiques, on va dire, un peu générales, qui montrent quand même la domination, le score 3-1, tout le monde unanime, Paris a marché sur Lens, globalement sur l'ensemble du match. Mais oui, effectivement, il y a cette verticalité qu'il n'y avait pas trop dans les premiers matchs. On va dire que c'est dû à l'adversaire. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Laouni, par rapport à Luis Enrique et tout ça, tu sais, qui est plutôt adepte de la possession haute, la transition rapide, ça a changé un petit peu, non? Ouais, non, ça changeait un peu, hein, comme quoi les semaines, ils passent très vite et les mois aussi, hein. Je me souviens de podcasts encore où on se disait est-ce que Christophe Galtier allait rester au PSG parce que dans la conf, le mec militait pour rester encore une saison. On a bien vu l'écart de niveau en 3 journées aujourd'hui, ce qu'un coach peut proposer comme Luis Enrique, hein. On connaît son standing, contrairement à Galette, sans lui manquer de respect. Mais ouais, c'est vrai que la verticalité, elle a fait du bien. Mais après, moi, ce que j'ai aimé, c'est surtout cette première mi-temps. On savait que Lens, leur force, c'était l'intensité. Et on a vu que le PSG, sur ses matchs de préparation, sur ses derniers matchs, eux aussi, ils sont dans ce style de jeu. Aujourd'hui, c'est de monter crescendo, beaucoup d'impact, beaucoup d'intensité. On essaie tout de suite de récupérer le ballon, on essaie d'installer tout de suite une pression. On joue deux, trois crans plus haut. Pareil aussi, on avait vu que le PSG, il jouait un peu avec le triomètre la saison dernière. Et dès qu'une équipe avait tendance à aller venir chercher le PSG dans les duels en un contre un, on a vu des sorties de balles aussi de haut but. Ça va très vite. Là, on a vu Lens, ils ont tout de suite été surpris. Il y a eu ce duel en un contre un. On pensait que le PSG, ils allaient se faire grailler un peu en première, puis pas du tout. Puis en deuxième mi-temps, alors là, ça a été un récital. Après, il y a deux, trois petits trucs que j'ai pas trop aimé au niveau de certains joueurs, mais dans la globalité, pour pas faire trop long, ça a été une belle prestation. Ouais, bah écoute, bah, je pense que déjà tu as fait un bon petit résumé, mais du coup, je vais rentrer un peu plus dans le détail, un peu plus foot. On a vu le PSG qui a commencé dans une sorte de 4-2-4, on l'appelle comme ça. Je sais pas si tu es d'accord avec avec cette appellation. C'est-à-dire Ah, avec tout à un fait. Vitinha qui colle beaucoup la ligne à gauche, un Dembélé qui colle beaucoup la ligne à droite, Mbappé Asensio qui permute pas mal dans l'axe. Tout ça pour bloquer hein, les pistons de lance. Donc déjà, travail tactique de Luis Enrique qui était quand même impeccable. Ça n'a pas rendu la première mi-temps extraordinaire comparé à la seconde mi-temps, mais en tout cas, ça a eu le mérite en fait de tout de suite poser des questions et mettre des doutes à Lens. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais c'est clair, ça a posé des doutes tout de suite. Après, on le savait, hein. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est comment Dembélé, il a purifié en fait son jeu. Parce que tu le sais que la Ligue 1, je le disais, ça n'a pas de niveau face à ces joueurs-là en un contre un. Dembélé en un contre un pendant 80 minutes, c'est comme avec Ney ou d'autres, tu vas te faire défoncer toute la partie. Et on a vu aussi Dembélé, ça ressemblait un peu à Neymar. T'as pris des coups de latte sur les côtés parce que tu sais que avec l'impact, le mec balle au pied, c'est une gazelle, il va très vite. Il a pris tout de suite des coups de pompe. On s'est dit, oh, on a déjà vu ça un peu quelque part. Contrairement à Neymar, où il a du mal à faire ça, c'est que lui, tout de suite, bah, il comprend cet effet d'optique au niveau des défenseurs qui vont pas le laisser passer. Bah, lui, tout de suite, un contrôle, une passe. Il arrive tout de suite à torcher son jeu, à jouer plus juste, c'est soit plus fluide. Et c'est vrai que c'est ce qui anime forcément l'animation sur les côtés. Et Dembélé, c'est vrai qu'avec les pistons, en tout cas,
ce qu'il a pu proposer avec Hakimi, je l'ai trouvé encore un peu juste dans les derniers choix, mais Dembélé aussi, hein, devant la cage. Mais de la manière dont ça pouvait jouer sans trop forcer et dès on voit un collègue, on lâche la balle, ça fait du bien de voir ça, quoi. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Après, on comparera pas, bien évidemment, Dembélé et Neymar, même si Dembélé, j'aurais des Bien sûr. trucs à dire justement sur le match, notamment au niveau de l'efficacité. Voilà, bah écoute, je pense que pour le début, on va dire du débrief, on va dire général, on a trouvé un PSG quand même assez collectif, qui est monté en puissance, qui gagne enfin son match, qui fait 3 buts, 3 jolis buts. En tout cas, les actions étaient présentes, que ce soit en occasion rapide ou en occasion un peu plus construite, etc. Donc, ouais, écoute, je suis assez d'accord. On a vu des belles choses avec des joueurs qui s'adaptent très vite. On a cette impression quand même que Luis Enrique, il est quand même très écouté par ses joueurs. Et bon, c'est que le début de la saison, pas d'enflammade, mais quelque part, Oui, bien sûr. voilà, en 3 matchs, il a mis quand même pas mal de monde d'accord, à savoir. En tout cas, moi, ce que je disais aussi dans les matchs précédents, c'était beaucoup de critiques envers Luis Enrique parce que ça marquait pas. Et puis là, Paris qui gagne 3-1 contre Lens, forcément, c'est peut-être on encense peut-être le Paris Saint-Germain. On a entendu, ça y est, dans les médias, retour de Kylian Mbappé, grande Ugarte, grande Warren Zaïre-Emery, même Vitinha. Donc moi, ce que je te propose, c'est on peut faire un petit tour poste par poste, secteur par secteur, comme ça au moins, bah du coup, c'est des binômes, tu vois, parce que Hakimi, Dembélé, c'est un bon Mhm. binôme, Hernandez, Mbappé, c'est un bon binôme. Moi, déjà, je t'ai interrogé déjà sur Donnarumma. Alors, moi, j'ai un avis, tu le connais. Moi, je sais ton avis aussi, mais du coup, voilà, que Donnarumma, il a la confiance il a la confiance de Luis Enrique pour l'instant. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? La Donnarumma, c'est toujours un peu mi-figue, mi-raisin. J'ai toujours l'impression, en fait, que il a pas digéré, peut-être, ou j'abuse un peu, hein, c'est mon délire à moi, du match du Real, où je trouvais avant ce match-là, je trouvais que ces erreurs-là, même balle au pied, ou sur sa ligne, ou même le pion qu'il prend à la 94e, on le voit, et je veux pas faire le gars qui murmure dans les oreilles des autres, mais il me semble qu'Mbappé, et sur Canal aussi, il le disait, que il doit pas le prendre, ce but-là. T'as pas le droit de le prendre. Tu dois la sortir. Il doit lui dire un truc comme ça, Mbappé. Il le dit même au micro après derrière que ça le fait chier. Et Donnarumma, c'est toujours sur des petits trucs anecdotiques. Mais en gros, il y a rien, hein, il y a pas de danger. Puis, bah, finalement, même sur un but où, bah, voilà, t'es près de ton poteau, sur un angle en plus fermé, hein, il essaie pas d'ouvrir sur le deuxième et essayer de trouver le petit filet de l'autre côté, même pas. Il frappe très fort, Guilavogui, puis dans un angle fermé, comme on a un petit peu déjà vu, je pense qu'un gardien de standing-là, il n'a pas le droit de prendre des pions comme ça parce qu'on est en Ligue des Champions. Tu prends un but comme ça, forcément, ça peut relancer sur le match retour. J'aurais aimé, parce que on a fait les scores exacts hier, je tiens aussi à le préciser, j'avais annoncé le 3-1. J'avais aussi annoncé effectivement le 3-1. Et pourquoi le 3-1? Parce que Paris, ils peuvent sortir avec des clean sheets, avec un bon gardien. Et Donnarumma, c'est un bon gardien, mais son problème, c'est que Donnarumma, sur 90 minutes, ben, il a des absences. Ouais, après là, bon, je vais atténuer un petit peu ça, parce que bon, forcément, je connais le débat Donnarumma contre les autres. Bon, écoute, Donnarumma, j'aime tout en fait chez lui, pratiquement. En tout cas, je parle hors du jeu. Du coup, notamment, j'aime son attitude avec les supporters depuis la saison dernière. J'aime son attitude à la sortie du terrain, c'est-à-dire plus dégoûté presque d'avoir pris un but que cette belle victoire. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Ensuite, je trouve que balle au pied, ouais, il sera jamais Ter Stegen, hein, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Après, au niveau des arrêts, bon, écoute, il a fait le taf et tout. Après, il y a effectivement dans beaucoup de matchs un petit peu cette problématique-là qui existe, à savoir la concentration que pouvait avoir un Navas. Mais bon, Navas, c'était aussi sur une saison. Il n'a pas fait que des super saisons comme en 2021 non plus. Donc, je pense qu'on est resté sur ça parce qu'évidemment, c'est ça. La saison d'après, il a pris beaucoup plus de fois l'eau aussi, Navas, qui n'était pas logique. Et à chaque fois, bon, on en revient à la même chose. Une défense solide avec un gardien solide qui est un petit peu, on va dire, challengé. Bon, bah, voilà. On voit un Donnarumma qui sait faire des arrêts, etc. Un match contre Lens qui n'a presque pas d'occasion, on va dire, très, très franche. Il n'y a pas de tir exceptionnel, de 1 contre 1. Bon, Donnarumma, il a fait les arrêts. Sur le dernier but, c'est encore une fois une petite erreur de la défense, des choses à corriger. La balle, elle est détournée, la main pas assez ferme. Donc, je suis d'accord un peu avec le constat. Il faut faire beaucoup mieux en Ligue des Champions, etc. Mais j'ai quand même envie de dire, bon, euh,
quand on regarde les commentateurs qui annoncent le troisième but en disant but de Lens, tu vois, on sent bien que c'est plus tout le monde a compris que c'était une erreur du PSG, de Donnarumma peut-être, mais surtout pas de l'équipe, hein, parce que normalement il y a pas moyen que cette balle soit tirée, contrée, etc. Je veux dire, à un moment il faut intervenir de manière beaucoup plus efficace. Donc, ouais, je comprends le débat Donnarumma, évidemment. D'ailleurs, Alexandre Ruiz dans Free Ligue 1 lui pose la question à la fin sur son jeu au pied en lui disant le jeu au pied, hein, ouais, c'est pas encore totalement ça. Et il fait oui, oui, je continue de travailler, je continue de travailler. Donc, je pense qu'il a conscience. Je pense que à partir du moment où c'est notre gardien numéro un, il faut peut-être l'accompagner dans ça, en espérant voilà que qu'il arrive à se concentrer dans les, on va dire, dans les moments clés d'un match. Mais bon, tout ça pour parler de la défense que j'ai trouvé particulièrement bonne hier, avec hormis ce but, parce que forcément l'exigence du plus haut niveau, c'est non, tu gagnes ce match 3-0, tu gagnes ce match 3-1. Pour moi, ça n'a pas tout à fait la même signification, mais j'ai trouvé quand même la défense quand même très bonne. Je vais faire un petit tour et puis tu me diras ce que tu en penses. J'ai trouvé Lucas Hernandez qui monte en puissance. C'est bien, en plus, il sort du terrain pour pas non plus tirer sur la corde. Mais je l'ai trouvé, voilà, notamment à l'image du but d'Mbappé, le deuxième l'action est magnifique. J'ai trouvé qu'il était de plus en plus incisif au fil du match. Donc, c'est bien, il monte en puissance. En plus, sur le côté gauche, on sait que ça sera un challenger à Nuno Mendes, hein, parce que Nuno Mendes, dans l'équipe de Luis Enrique, ça va faire mal, je pense. Après, j'ai trouvé Marquinhos très bon, pour être honnête. Skriniar, un petit ton en dessous de Marquinhos, à mon goût. Hakimi, oui, je reste toujours Ni figue mitigé. ni Je trouve que raisin. Hakimi, voilà, il est tellement facile dans plein de choses que tu te dis le jour où il va jouer plus juste devant la cage, dans ses dernières passes, dans ses derniers gestes, Hakimi, il peut terminer presque des matchs en marquant un triplé ou en faisant un triplé de passes décisives. Quoi, je veux dire, il a cette capacité-là. Et pour l'instant, un peu, je vais cumuler, on cumulera avec Dembélé que j'ai trouvé un peu aussi en difficulté, un peu dans les derniers gestes, etc. Ou à l'approche de la surface de réparation, un peu plus hésitant, on va dire. Je trouve que Hakimi, voilà, il doit se faire mal pour arrêter justement tu vois, la passe qu'il fait au moment, enfin, le tir-passe qu'il fait, c'est pas possible. Tu vois. Il peut tirer fort. Il peut décaler à gauche sur Mbappé, sûrement en faisant une petite passe à Mbappé. Il peut décaler à droite pour Dembélé et il fait une petite passe. Bon, ok, tu veux marquer, mais du coup, pour marquer, il faut que tu sois beaucoup plus tueur et que tu tires. Mais bon, globalement, quand même, la défense a quand même fait le boulot. Qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, la ligne défensive, contrairement à la saison dernière, c'est pour ça que Donnarumma, je trouve que il me déçoit un peu. D'ailleurs, le but est de sa faute. Pourquoi? Parce que Arthur, tu as vu le match, comme tout le monde a vu le match. À un moment donné, il fait un dégagement qui met complètement à côté. En fait, le but, il part en fait du dégagement où le ballon, il le dégage en touche. Où en plus, on est à la fin du match. Peut-être qu'il pense que l'arbitre, il va siffler. Et j'ai l'impression en fait que Donnarumma, même quand le PSG il est pas bon, comme le PSG il est bon, le gars il est spectateur. Mais putain, t'es un rude gardien. Normalement, ces ballons-là, en plus cette saison, tu viens de le dire, le match aujourd'hui, la ligne défensive, elle a été bonne. Je pense que la défense, ça va être largement meilleure que la saison dernière. Elle était catastrophique la saison dernière, la défense. Et t'avais beau mettre Donnarumma ou aller chercher Peter Schmeichel dans les buts, ils auraient pris quasiment les mêmes pions. Par contre, les pions qu'il prend de faute de concentration ou sur des petits détails comme ça, alors que ce PSG-là, à mon avis, il va concéder peu d'occasions. La défense, ça va être bonne. On a vu que les mecs, dès qu'ils perdent le ballon, franchement, ils protègent le premier, c'est le gardien. Hein. Franchement, quand tu vois ton équipe, tes gardiens de but, tu vois comment elle joue, tu dis franchement, il va avoir peut-être deux, trois frappes à négocier, mais sinon, pas plus, parce que les mecs sur le terrain, pendant 90 minutes, les gars, pendant 94 minutes, ils ont fait le boulot. Même à la fin, ils étaient encore en train de courir. Et c'est vrai que Skriniar, je suis toujours un peu mi-figue, mi-raisin. Par contre, Skriniar, ce qui était sûr, c'est quand tu vas au contact avec lui, il pique. On l'a vu, il fait mal. Hein. Il est vicieux, c'est des petits coups de coude, ça mord les chevilles. Hernandez, c'est exactement pareil avec Sotoka. Il me semble, c'est pas des choses vilaines, mais on sent que quand les mecs, tu viens au contact avec eux, c'est des joueurs qui font mal. Ça pique. Après, pour le moment, ils ne sont pas fait dépasser par les événements. Les mecs, ils gèrent très bien la défense, le milieu de terrain aussi. Il est bien compact. Il y a cette toile d'araignée qui est là tout de suite. Et la ligne défensive, très honnêtement, je ne veux pas leur tomber dessus parce que tout le monde a été bon ce soir. Après, effectivement, Hakimi, il arrive un peu trop, j'ai l'impression, en cascade à chaque fois dans la surface. Et le temps de choisir la bonne option de la surface de son pied, comme de donner le ballon, on voit qu'il tergiverse encore un peu. Mais je pense qu'au fur et à mesure, avec les matchs et le fait aussi qu'on refait confiance aussi à Hakimi. On savait que la saison dernière, Hakimi, on le voyait pas trop. Là, il se retrouve dans des positions où il va devoir briller, comme il le fait en plus avec la sélection marocaine. Hein, et il arrive à finir ou à donner les ballons. Donc,
à lui de mettre le curseur un peu plus haut. Mais la ligne défensive, hormis Donnarumma, j'ai rien à leur dire sur ce coup-là, ça c'est clair. Ouais. Bon, voilà. Moi, je suis à peu près de cet avis-là. Nola me faisait part de son top 3 avec Skriniar, Zaïre Emery et Oui, Ugarte en, en off. Donc, Skriniar est dans le top 3. Moi, personnellement, dans la défense centrale, j'aurais préféré Marquinhos, hein, parce que je trouve qu'il monte en puissance. On l'a tellement critiqué qu'il faut aussi reconnaître qu'il a été quand même très solide. Moi, je vais te poser juste une question par rapport à la défense. On va essayer d'accélérer un petit peu, sinon je pense qu'on ouais. n'aura pas le temps de tout caler. Mais juste sur la défense, bon, Donnarumma, on a compris, on était de toute façon pas totalement d'accord depuis des semaines Peut, et des peut semaines. mieux faire. Voilà, peut mieux Peut faire. mieux faire, voilà. Voilà. Mais finalement, la défense, très bien. Est-ce que finalement, c'est pas Luis Enrique qui Bah, fait c'est sa lui le. petite erreur est-ce que c'est pas lui qui fait sa petite erreur du match, c'est-à-dire match contre Toulouse, il change sa défense, il change les positionnements de Hakimi, de tout le monde. Là, on se retrouve contre Lens, il décide de faire rentrer Pereira, mettre Marquinhos à gauche, Pereira à la place de Marquinhos, c'est-à-dire un petit changement dans la défense. Individuellement, je reproche rien aux joueurs qui sont rentrés ou les joueurs qui sont sortis. Hein. C'est vraiment euh, ce petit changement qui amène cette petite déconcentration qu'on sait que Luis Enrique va pas aimer, mais du coup, on sait que changer une défense comme ça, centrale, c'est compliqué quand même, non? Ouais, non, mais c'est compliqué. Bon, on l'a vu pendant le match. Luis Enrique, il y avait des moments, il parlait avec son staff. On a vu le visage, il était très tendu. Il y avait des gros dialogues. On se demandait même limite par rapport à la prestation qu'on voyait, par rapport à eux, comment ils changeaient, comment ils échangeaient. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Il aime pas les passes en arrière. Après, ce que j'aime chez ce coach-là, c'est que finalement, il n'y a pas réellement de 11 titulaires et que les mecs qui soient sur le banc ou les gars qui sont sur le terrain, va falloir vite rentrer dans le match, vite s'acclimater à tout ça parce que voilà, le style de jeu, vous le connaissez et même si tu as un temps de jeu réduit, comme tu peux jouer un peu plus longtemps, faut vite être focus et rentrer là-dedans. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'il veut pas voir peut-être cette différence entre les remplaçants et les titulaires et que peu importe qui rentre ou qui sort, forcément, faut vite se mettre dedans. Et lui, c'est bien, hein, il donne du temps de jeu aux gens et il permet de goûter aussi à cette température-là et de faire partir faire partie en tout cas de cette belle victoire collective. Mais c'est vrai que forcément, après, c'est une petite erreur. Je pense pas que c'est la part du coach parce que franchement, il fait jouer tout le monde, il essaye de mettre tout le monde dans le poignet. C'est les joueurs qui doivent se mettre au niveau. Et quand tu rentres à la 60e ou à la 82e, bah, faut rester focus dedans parce que sinon, après, derrière, forcément, ça fait pion, ça fait une erreur. Mais le coach, vraiment, la meilleure recrue, c'est Luis Enrique. L'homme du match, c'est Ouais, Luis non, mais Enrique. oui, oui, non, mais Luis Enrique, quoi, Ah ouais, oui, même moi, dans les notes Paris Fan, je l'ai très, très bien noté, ah tactiquement, oui. sur plein de choses, il n'y a aucun souci. Alors là, je taquinais un petit peu parce que, évidemment, que là, on parle du Bien détail sûr, de bien ce sûr. but pris, là, parce que l'année dernière, on a ce démon qui nous hante avec tous ces buts pris, quasiment sur tous les matchs de la deuxième partie de saison. Là, clairement, c'était pas du tout la même chose. C'est une erreur de déconcentration à corriger, bien évidemment, mais qui se reproduira pas non plus à tous les matchs. Donc moi, je te Oui, propose maintenant, on passe maintenant à la ligne offensive, parce que du coup, je préfère garder le milieu pour la fin. Et la ligne offensive, Dembélé, t'en as déjà parlé, donc on va pas trop s'y attarder. Euh, Asensio, qui marque un joli but et qui est monté en puissance hein, à travers le match. Hein. Moi, j'étais assez critique avec son recrutement et avec ce positionnement-là. Et puis Kylian Mbappé, qui, contrairement à tous ceux qui pensent que je le déteste ou je ne sais quoi, a fait un match intéressant, il a marqué ses buts. Après, il faut aussi être honnête avec Mbappé. Je pense que pour le respecter aussi lui en tant que joueur, je ne parlerai pas de tout le cinéma autour, pour le respecter en tant que joueur, il faut aussi arrêter de penser qu'il a fait un match à 10 sur 10. Quoi. Voilà, il a fait un bon match, il a mis ses deux buts, et même lui-même, je pense qu'il le sait, qu'il a pas encore peut-être la caisse pour faire tous les replis nécessaires à ce que Luis Enrique demande. Et puis on l'a vu aussi devant la cage, des fois son instinct lui permet de mettre des buts magnifiques et des fois son instinct lui permet pas de mettre ce but pourtant facile. Je pense qu'Mbappé, un match comme ça, à 100%, bien concentré, je pense qu'il peut terminer avec 3-4 buts sans ah, problème. Qu'est-ce que t'en penses? bah, c'est ce qu'on lui a toujours reproché, mais je vais pas attaquer l'angle gargouillesque parce qu'on va le laisser pour après. Et je vais revenir sur Marco. Je l'avais taxé de brouette parce que moi c'est quelqu'un qui m'avait énormément émerveillé déjà à l'époque avec le Real de Madrid, mais ça va faire quasiment 10 ans
quand ils avaient commencé avec Éclore, avec lui et Isco. C'est vrai que je me dis on parlait d'un mec réellement dans les 5 ballons d'or, au top 5 ballons d'or à l'époque, parce que c'était quelqu'un qui avait une qualité technique qui était monstrueux. Il a une frappe du pied gauche qui est digne d'une frappe de Mark Landers. Et puis c'est quelqu'un aussi qui est très fin. Et on l'a vu sur le but, on l'a vu quand le PSG il joue en avant, où lui, il est vraiment bien cadré. On sait qu'à partir de 35, de 18 à 35 mecs, Asensio, il peut enclencher sévèrement. Mais là, de la manière dont il arrive à se retourner très vite avec 2 petites touches comme ça, on a vu qu'en plus, quand on revoit le ralenti, les défenseurs lensois, ils te laissent vraiment pas beaucoup le temps d'armer et de te préparer. Ça monte très vite sur le porteur de balle. Et lui, on a l'impression qu'il y a cette espèce de bulle, ce temps qui s'arrête, le temps d'un instant. Et on le voit qu'avec comme dirait Omar, il fait deux petites touches, il ouvre son pied gauche, et là, c'est le joueur que je connais. Parce que le joueur Asensio qui nous avait vendu et qu'on voyait ces derniers temps au Real, bah forcément, c'était celui qui portait les gourdes, qui poussait la brouette, qui torchait le derche et qui jouait plus trop sur le terrain ou qui faisait pas les apparitions, en tout cas, du joueur qu'on attendait. Et je suis content aujourd'hui qu'il a pu montrer, en tout cas, cette palette-là. Et j'espère qu'il va continuer à monter crescendo et à mettre le curseur toujours un peu plus haut parce que c'était un choc hier en plus contre Lens, contre une équipe qui joue la Champions aussi cette saison et qui ont fait une belle saison aussi l'année dernière. Il faut le rappeler, malgré le départ de Fofana et Openda, ils ont été bons aussi hier, hein, les Lensois, faut le dire. Mais c'est vrai que Asensio hier, franchement, bah il est dans mes tops. En tout cas pour les joueurs qui sont arrivés cette saison, il fait partie en tout cas dans ce match-là, dans les top joueurs qu'on est obligé de citer. Ça c'est clair. Il lance le match en tout cas hier. Ouais, bah, je vais citer Nico sur le cas Asensio. Il m'envoie un message ou il nous envoie un message sur la conversation de groupe. Il était au stade, hein, donc du coup, il a encore une vision beaucoup plus large. Il me dit, c'est fou, Asensio, on le voit pas. Donc, pendant longtemps, dans ce match, quand tu me dis ça, c'est vrai que ça nous a fait penser un petit peu à Solaire. Et évidemment qu'on le voyait pas parce que le PSG avait pas la même maîtrise qu'ils vont avoir un peu à la suite du match. Mais par contre, sa deuxième mi-temps, et puis on en parlera, on reviendra surtout avec le parallèle avec un Vitinha, par exemple, qui en seconde Oui. mi-temps est aussi monté en puissance. Moi, j'ai trouvé Asensio, écoute, intéressant. J'aime bien l'énergie, le but marqué, la joie, tout ça. Je trouve que c'est ce qui participe à créer, tu sais, cette bonne Cette saison harmonie. potentielle. Voilà. Là, tu sais, ce groupe-là qui commence à être uni, qui s'entend bien, etc. Je trouve que c'est des bons indicateurs. Alors moi, je vais faire court sur Mbappé. Il met 2 buts. Je l'ai pas trouvé encore 100% à son meilleur niveau. Voilà, il va monter en puissance. Sportivement, on sait qu'il est capable de mettre 2, 3, 4 buts par match. Il n'y a aucun souci pour lui. Quand il fera les bons choix, il sera encore meilleur. Et si en plus, il met sa pierre à l'édifice pour le jeu collectif, je pense qu'il peut peut-être récupérer des personnes qui ont commencé un petit peu à quitter la hype Mbappé. Donc voilà, c'est à lui en fait. Maintenant, c'est à lui de prouver qu'il a envie de devenir cette légende, ce Zahir Emery qui va chanter avec les supporters à la fin du match et qui est déjà en train de créer justement ce lien fort. Mbappé l'a déjà un petit peu, mais peut encore l'avoir beaucoup plus s'il fait beaucoup plus dans plein de domaines. Et je vais terminer sur Dembélé. Dembélé, sa qualité balle au pied est exceptionnelle. Son imprévisibilité est exceptionnelle. Ses corners sont très bons. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des corners bien tirés aussi depuis Di Maria, je pense. Messi les tirait bien, mais il y avait pas assez de monde dans la surface, donc du coup, voilà, ça paraissait Neymar pas aussi, il les forcément tirait bien. exceptionnel. Neymar aussi, mais bon, c'est toujours pareil, quoi. Quand Neymar les faisait, il les faisait souvent à deux avec je sais pas qui, il y avait plus personne dans la surface, donc voilà. Mes souvenirs sont biaisés par ça. Donc voilà, Dembélé, un peu comme Hakimi, le seul truc que je lui reproche, c'est voilà, maintenant quand tu es face à la cage, fais le bon choix, le bon geste. Par exemple, sa frappe là qui tire une grosse mine, elle passe à côté de la lucarne, etc. Voilà, c'est son premier match au Parc des Princes, il a tout intérêt à assurer une petite frappe croisée, quelque chose de plus assuré, marquer le but, c'est ce qui va lui donner de la confiance et ce qui va lui permettre justement de comprendre qu'en fait, en jouant plus simplement, le PSG va être 15 fois plus décisif. Ouais, non, c'est sûr. Après, pour revenir sur Mbappé, Dembélé, Asensio, on tourne en même temps qu'il y a Téléfoot. J'ai les yeux sur Téléfoot où ils parlent de Paris qui font une grande révolution avec Mbappé et les joueurs, bien évidemment, tricolores qui évoluent aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Asensio, d'ailleurs, il aurait pu terminer même avec 2 ou 3 buts. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez à un moment de l'action où il y a Dembélé qui part, il y a Mbappé qui va venir croiser dans son dos, où c'est la première action du Paris Saint-Germain, où Mbappé, normalement, c'est là comme un grand numéro 9, il doit finir. Mais on voit aussi qu'il y a Asensio qui fait la course sur le côté. Et on voit que dans un autre angle,
il aurait peut-être pu la donner. D'ailleurs, Asensio, Hakimi aussi, quand il rentre dans la surface, on s'aperçoit aussi qu'il aurait pu encore une fois la donner à Asensio qui était tout seul. Et on a vu cette dernière passe où le collègue, il est souvent démarqué, où on peut la donner. On a vu qu'en deuxième mi-temps, ça a commencé à lâcher les ballons, même au collègue qui est limite au troisième poteau sur le côté. C'était très collectif. Mbappé, j'aime pas. Mbappé, pour tous ceux qui me connaissent, moi, j'aime pas le profil du joueur. C'est le Mbappé Saint-Germain. Ça me fait penser un peu à ce joueur où quand on joue avec les collègues à l'époque, quand on était petit, bah, s'il y a X ou Y qui jouent dans l'équipe, bah, je joue pas avec eux. Par contre, s'il y a mes copains, etc., bah là, il n'y a pas de souci, on va s'entendre. On va peut-être un peu faire les replis défensifs. On va montrer plus de choses. Mais c'est clair que sur le match, il peut sortir au moins à 3 ou 4 pions, comme la saison dernière où il avait juste des Neymar, des Messi ou même des Di Maria, où le gars il pourrait survoler la Ligue 1 et écraser vraiment tout en termes de compteurs. Avec lui, c'est mi-figue, mi-raisin, mais on sait très bien. Hein. Mbappé, pour mettre un but, il lui en faut trois. Mbappé, il lui en faut trois. Antonetti, il lui tombait dessus hier. Hein. Il n'y a pas que moi. Hein. Fred Antonetti, hier, il lui est tombé dessus. Il a dit Mbappé, s'il arrive à régler le curseur sur du 1+2, bah, ça serait bien, quoi. Que sur 2 occasions, tu arrives à en mettre au moins une à chaque fois. Mais Mbappé, il lui en faut au moins 3 ou 4 pour la pousser au fond. Et on a vu que hier, il aurait pu en mettre plus. Il sort après avec un doublé. Mais personnellement, la gargouille, je le dis très honnêtement, et je refais une page mercato. Mbappé, tu le rends pas, je pars. Kavachkavela, pardonne-moi si je le dis mal, ou un Raphaël Leao ou un Vinicius, vous inquiétez pas, hein, on peut dormir tranquille, on n'en parlera plus. Mais devant le but, je pense qu'il a encore après une marge de progression. Tant mieux aussi pour lui parce qu'il sait dans quel axe il faut travailler. Mais moi, ce qui m'a fait peur, et je terminerai sur lui, c'est que il y a pas Neymar, il y a pas Messi. Ce PSG-là, c'est beaucoup plus de personnes qui vont tourner, qui vont toucher le ballon. Ça va être moins centré forcément sur toi. Même si tu vas avoir des occasions de but, il faut pas rappeler qu'on n'avait pas Gonzalo Ramos pour aussi vampiriser cette zone, parce que peut-être ça serait pas fini comme ça, et peut-être que Gonzalo aussi aurait marqué. Mais le problème, c'est que tu vas avoir moins de ballons et il va falloir être plus tranchant devant les occasions, parce que tu vas pas toujours être lancé à 3000 à l'heure ou avoir dans un match 6 ou 7 duels où tu vas pouvoir te faire plaisir. Tu auras peut-être une, deux, voire 3 occasions. Et c'est à ce moment-là qu'on attend des grands joueurs de haut niveau, c'est d'être tout simplement chirurgical devant le but. Ouais, je sais ce que tu penses de Mbappé, mais du coup, je sais aussi que dans les paris sportifs cette saison, si tu vois une ligne avec un combiné possible avec un Mbappé, je sais que tu le mettras. Donc ça veut dire que Mbappé, malgré le fait que je suis d'accord avec toi, il est capable évidemment d'être plus décisif encore que ce qu'il est, bah, il termine toujours les matchs avec déjà 2 buts au compteur. Donc du coup, bon, on va pas lui tomber dessus aujourd'hui. Moi, j'ai bien aimé tout le match de toute l'équipe, donc je trouve qu'on va retenir le collectif, c'est intéressant. On termine vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, Laouni, sur le Oui. milieu de terrain exceptionnel. Ah Manuel Ugarte, ouais, fantastique. ouais, Rien à ouais. dire. Warren Zaïre-Emery, fantastique. Et puis la deuxième mi-temps de Vitinha, surtout très 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 bonne. On- je sais pas si ça sera suffisant sur toute la saison parce qu'il y a évidemment beaucoup de matchs, comme tu l'as dit, beaucoup de compétitions qui Ouais. sont différentes, beaucoup d'adversaires potentiels. Donc, est-ce que ça tiendra? En tout cas, le seul truc qu'on peut dire, et c'est factuel, c'est sur ce match où Garté, je pense que C'est quand il est bien physiquement, pas de souci. Je pense que ça ah va le ouais, faire. non. Warren Zaïre-Emery, on se dit qu'il a 17 ans, il monte en puissance, il va encore monter en puissance, il va encore s'améliorer dans des petites choses, mais quelle énergie, quelle puissance il peut dégager par moment. Vitinha, qui a été très bon dans le petit jeu, quand il a réussi à passer, se retourner, alors là, on va retrouver le Vitinha qu'on aimait bien. Écoute, ce milieu de terrain-là, moi je m'enflamme pas parce qu'on sait, comme je l'ai dit, une saison c'est long, et je terminerai moi sur le milieu de terrain là-dessus, je l'ai trouvé extra. Bien sûr qu'il manquerait potentiellement des joueurs parce qu'il faut être plus nombreux, etc., etc. On a bien vu que Fabien Ruiz c'est pas au même niveau que ces trois-là pour l'instant. Pourquoi pas y arriver, hein, ça, pas de critique là-dessus. Mais en tout cas les trois ensemble, quel match. Bon, ouais, on comprend peut-être pourquoi aussi Marco Verratti il joue pas. Moi, 2 minutes, quand je vois parce que moi, je le connaissais pas, Ugarte, mais c'est vrai que moi, j'avais d'autres profils en tête et j'estimais que avoir un joueur, en tout cas le cursus où il le met, je pense qu'il y a peut-être d'autres équipes, je ne sais pas, ils n'ont pas dû le voir venir, celui-là, comme moi, je l'ai pas dû voir venir. C'est sûrement c'est sûr, c'est le premier gars qui est coché sur la feuille de match. Quand tu fais ton 11 de départ, il est tout simplement partout. Il a un volume de jeu, il a un moteur, il a une caisse. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait un joueur qui a une telle dimension en fait, parce que
par rapport au match de prépa qu'on avait vu, où on voyait vraiment un joueur timide, où dès qu'il contrôlait le ballon, il était un peu comme ça, recroquevillé sur lui, la tête dans les pompes, ça jouait à mort en arrière, pas de prise pas de danger, quoi, en fait, dans son jeu, c'était tout sécurisé et c'était toujours en arrière. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Puis là, bah, en fait, il est en train d'exploser, en fait, le mec. Il est tout simplement il est en train d'exploser. Alors, j'espère qu'il explose pas un peu trop tôt. Mais c'est vrai que lui, s'il va être absent sur les prochains matchs, le joueur qui va avoir une blessure, parce qu'il a pris des boîtes aussi, le lendemain de match, quand tu t'appelles Ugarte, à mon avis, ça, ça doit piquer un peu de partout, parce que le gars, il fait pas semblant. Zahir Emery. Moi, par contre, mes tops, c'est, de toute façon, c'est Ugarte, Zahir Emery, Asensio et Hernandez qui est passeur, et je mets le point sur les nouveaux qui viennent d'arriver forcément, mais c'est vrai que Zahir Emery, que dire, ce mec-là, j'espère que il va rester longtemps au PSG et compte faire carrière ici. On va lui faire confiance. Et puis c'est vrai qu'en plus de voir, hein, moi je le dis, hein, je milite pour qu'il soit titulaire cette saison, mais c'est vrai que les deux, et même le petit Vitinha aussi, on l'a vu quand ils sont libérés, qu'ils peuvent parler leur football et mettre tout ça au sens en plus du collectif, avec le curseur qui monte en plus, au fur et à mesure du match. C'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Moi qui leur disais, peut-être qu'il y avait que j'ai pas vu en tout cas le travail physique ou l'abattage physique qu'il y a pu avoir, parce que je leur reprochais qu'ils se mettaient pas dans le rouge. Mais là, contre Lens, c'était l'opposition pour se mettre dans le rouge. Mais les mecs, au bout de la 94e, ils couraient encore. Je me suis dit à un moment donné, bah, s'ils arrivent à mettre déjà cet impact physique-là en termes d'intensité, parce que on a vu c'est quoi la force aujourd'hui, je termine, je sais pas trop long, même si tu es une petite équipe, si tout le monde fait un et qu'il y a la caisse et il y a le moteur avec les joueurs clés, tu sais que tu peux aller embêter beaucoup de formations. On a vu par exemple la saison dernière avec le RC Lens qui est un bon exemple. Mais si en plus tu es une bonne équipe avec des bons éléments et que les mecs ils se disent tiens, la recette finalement dans le football, on la connaît, hein, cette bonne vieille recette d'intensité où il faut faire un avec le groupe, avec les joueurs clés devant qui vont devoir faire le taf, tu sais très souvent ce que ça peut donner. Ça donne de bons résultats. Mais s'il y a cette exigence avec, je ne sais pas, pourquoi pas une bonne fin de mercato, avec un Randall Colobwani, j'imagine aussi, qui pourrait arriver aussi devant, pourquoi pas refaire un milieu, mais c'est pas d'actualité. Mais en tout cas, le chemin qu'ils sont en train de prendre, c'est prometteur. J'espère juste que quand il y aura des moments pendant la trêve ou quand ça va caler et qui seront en tout cas capables de remettre ce coup de clé dans la voiture pour refaire partir une machine qui est en tout cas très, très intéressante en tout cas. Oui, bah, de toute façon, maintenant, on va voir, hein. Il faut des confirmations, il y aura contenu. Écoute, je pense qu'on a Simplement. déjà fait un bon petit tour. Et bah, écoute, merci d'être venu. Je vais te poser juste une petite dernière question. Comme ça, Oui, j'instaure ça. Et puis, Nico, il en fera ce qu'il voudra. En me disant au revoir, tu me donnes une petite note sur ce match, s'il te plaît. Et tu me dis ton top, un joueur, une situation et un flop, mais juste en un mot. 7 sur 10. Asensio, tic-tac, de la manière où il arrête le temps de touche, malgré le pressing. Et malheureusement, Didio, j'attends mieux. Ouais, bah écoute, moi, j'allais dire 7 sur 10. Mon top, c'est la remise Mbappé, Hernandez dans qui avance, quoi. Voilà, le PSG qui Une belle avance, quoi. Mais en performance. tout cas, et bien évidemment, mon flop, c'est ce but encaissé. Je ne dirais pas qui est le responsable parce que j'en suis pas certain, mais en tout cas, j'ai pas aimé qu'on se prenne un but. Je préfère terminer de manière propre. En tout cas, merci à C'est tous bon. de nous avoir écoutés, c'était cool. Voilà, vous pouvez nous retrouver dans la semaine, hein. Il va y avoir plein de choses. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, on va sûrement faire quelque chose Euh, autour. Il y a un prochain match, il va y avoir la fin du mercato, donc plein de choses. Merci Laouni d'être venu. Et merci à puis toi. merci à Nola d'avoir Et participé aussi également. à ta manière. Et merci Nico, merci Flavien, merci tout le monde et à bientôt.